Hola, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus studie et on va parler de ma double licence. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, les gars, qu'est-ce que vous faites? Suivez-moi sur Insta. Après mon année prépa, que je vous ai déjà raconté dans ma première vidéo, que je vous mets là ou là, je ne sais pas où c'est. J'ai décidé de partir en double licence, information communication et CER espagnol. Donc c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc comme d'hab j'ai mes petites notes, alors aujourd'hui j'ai aussi des notes sur mon téléphone, mais j'ai aussi des notes là, enfin ça part un peu dans tous les sens. Ensuite ne vous inquiétez pas, si vous me voyez transpirer à grosses gouttes, il fait chaud, on est vraiment à deux doigts de la canicule là, c'est trop, vraiment c'est trop. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, d'accord? Alors on va commencer sur pourquoi j'ai choisi d'aller en double licence. Et pourquoi précisément dans cette double licence. Alors déjà, après la prépa, je voulais pas, en fait j'étais ok pour partir à la fac, je savais que ce serait beaucoup mieux pour moi, que je serais beaucoup plus heureuse comme ça, mais j'avais pas envie de pas travailler non plus. Moi j'aime travailler, genre l'école c'est un kiff, j'adore aller à l'école, et j'avais envie de continuer à me stimuler beaucoup intellectuellement. Et du coup j'ai commencé à chercher, parce que moi de base je voulais faire Sciences Po, donc je cherchais plutôt des doubles licences d'espagnol et de sciences politiques. Sauf que ça n'existe pas. Ou alors je crois qu'il y en a une en France, mais il y avait un truc qui allait pas, je sais plus, peut-être c'était payant, je sais plus. Bref, dans tous les cas ça n'existe pas vraiment. Et c'était super compliqué, du coup moi j'étais là, bon, mais moi c'est bien, c'est un truc un peu dans ce genre là que je voudrais faire. Du coup on a commencé à regarder avec ma mère, et on a trouvé cette double licence. Information communication et espagnol, et j'ai regardé un peu les programmes et tout, et bah ça me tentait bien, genre c'était un truc qui était beaucoup plus ancré dans l'actualité. Le problème, et c'est ce que je reprochais beaucoup à la prépa, c'est que c'était très lointain, enfin c'était des choses vieilles, on n'était plus dans notre réalité, dans notre monde, et moi c'est ce que j'aime, c'est ce qui me stimule, c'est d'être ancré dans notre réalité. Du coup j'étais vraiment en mode ouais, pourquoi pas, genre, ça a l'air beaucoup plus fun. Et puis ça reprenait quand même des bases de choses que j'avais déjà faites auparavant, en prépa. Et puis en même temps ça prenait aussi des choses d'économie et de sociologie que j'avais faites en première et en terminale, puisque j'étais en terminale ES. Oui, je suis une vieille qui a connu les ES, S et L. Du coup forcément il y avait un attrait un peu particulier pour moi, et je me suis dit en vrai ça a l'air fun. Donc je me suis inscrite et tout ça. Et j'ai été rappelée. On m'a dit, de base c'était censé être un entretien, en fait on m'a juste demandé si j'étais sûre de venir. J'étais pas du tout sûre à ce moment là, mais j'ai dit oui. Et du coup j'ai été prise. Donc je suis arrivée dans cette double licence, un peu comme ça, un peu par hasard, et un peu sans trop savoir ce que c'était l'information et la communication à ce moment là en tout cas. Donc je vais vous raconter un petit peu peut-être ma rentrée vite fait, genre comment j'ai vécu le début. Donc je suis arrivée dans cette fac, donc à la fac à l'université Bordeaux-Montaigne, donc à Bordeaux. Donc en plus je suis totalement partie de chez moi, parce qu'en prépa j'étais à l'internat, donc je rentrais tous les week-ends. Là c'était plus du tout le cas, j'ai déménagé avec mon copain à Bordeaux, donc à 5 heures de train, et à peu près 5 heures de route en fait, de chez mes parents. Donc j'habitais toute seule avec mon copain, enfin voilà, c'était plus du tout la même vie. Donc je suis arrivée à la fac, et j'avais jamais été à la fac, je savais pas du tout comment c'était, enfin bon j'avais regardé plein de vidéos sur YouTube, on va se le cacher, pour savoir comment c'était. Du coup j'étais vraiment en mode bon, ok allons-y. Je me suis perdue 10 millions de fois dans cette fac parce qu'elle est immense, en plus elle est en travaux, donc voilà. Ce qui était super cool, c'est que le jour de la rentrée, enfin le jour de la pré-rentrée, on avait eu un petit peu des réunions pré-rentrée quoi. Il y a une fille qui s'est assise à côté de moi, et en fait on s'est rendu compte que toutes les deux on arrivait pour la première fois dans cette double licence, qu'on n'était pas l'année dernière, et du coup on est très rapidement devenues copines, parce que on se soutenait, on était aussi perdues l'une que l'autre, donc c'était très cool. Bref, du coup vraiment ouais, au début j'étais un peu perplexe, et en même temps j'avais super hâte de découvrir tout ce monde là, qu'est-ce que c'était, comment ça se passait, tout ça. Du coup voilà, donc je vais peut-être vous parler maintenant un peu plus spécifiquement des matières. Je tiens à vous rappeler que j'ai fait des posts à ce propos sur mon Instagram toujours, parce que du coup mon Instagram était en tout cas particulièrement tourné vers le Studigram. Du coup je vous conseille d'aller voir si vous voulez en savoir un peu plus sur ça, sur mes matières et tout. Même si en vrai je pense que je vais quand même pas mal revenir dessus là, mais on sait jamais, si vous avez envie d'autres choses vous pouvez aller voir. Déjà j'ai des matières
des LCER espagnol et des matières d'information communication. Je fais à peu près 80% des deux licences. Donc en espagnol, j'ai eu littérature, qui est en fait divisée en deux, puisqu'on a littérature espagnole et littérature d'Amérique latine. D'ailleurs, je tiens à préciser que ça, c'est pour ma fac. Je sais pas du tout comment ça se passe à d'autres endroits. Je suppose qu'il y a des matières qui sont en commun, mais j'en sais pas beaucoup plus que ça. Donc j'ai ces deux matières-là, en fait qui sont regroupées en une seule. Ensuite, j'avais thème, donc c'est de la traduction du français à l'espagnol. Ensuite, j'avais image et art. Je vais vous expliquer un peu mieux après hein, chacune. Et c'est tout, je crois, au premier semestre en espagnol. Donc déjà, je vais vous parler de ces matières-là. Donc, littérature, c'était donc un cours, enfin, du coup deux cours. Donc un sur l'Espagne, un sur l'Amérique latine. Celui sur l'Espagne, c'était tourné vers le théâtre de Tirso de Molina et Lope de Vega. Donc c'était vraiment le théâtre et tout. Et en fait, c'était divisé, donc on avait un CM où c'était vraiment plutôt explicatif sur les histoires, comment ça se passait et tout ça. Vraiment l'histoire de ces deux pièces de théâtre. Et un TD qui était plus tourné autour de la construction, on va dire, des pièces de théâtre de cette époque-là. C'était en vrai plutôt cool, moi j'ai bien aimé, en plus moi j'aime bien le théâtre, les pièces de théâtre étaient vachement sympas, enfin vraiment c'était un cours très très cool, j'ai bien aimé. Donc ensuite j'ai donc la littérature d'Amérique latine, on a travaillé sur les contes de Quiroga, donc c'était en vrai plutôt cool. Le TD, donc là c'était la même prof qui nous faisait les deux. Le CM était plutôt tourné vers pareil, l'explication un peu plus large on va dire, et le TD on faisait des analyses, des parties mais vraiment des analyses très très tranquilles, genre comparé à la prépa, vraiment j'étais là bon, ça va. Mais c'était plutôt cool, la prof était un peu moins passionnante mais c'était plutôt sympa. Ensuite en thème, moi j'adore la traduction donc voilà, on a eu une prof qui était un peu géniale. Donc le thème c'est on traduit du français à l'espagnol, donc c'est plutôt un exercice qui est assez difficile. Mais moi j'adore, je trouve ça super intéressant, super stimulant, donc vraiment c'était trop bien. Et ensuite, en plus on avait vraiment fait des textes super différents, enfin on a fait La Belle au bois dormant de Charles Perrault et on a fait un extrait de la série Lupin quoi. Genre c'est pas du tout le même concept quoi. Et après j'ai fait Image et art, donc là on travaillait sur le cinéma cubain post-révolutionnaire. En vrai le concept avait tout pour me plaire, genre ça avait l'air vraiment cool et tout, en plus on devait travailler sur les minorités un peu et tout, donc vraiment ça avait tout pour me plaire. Mais la prof était horrible, vraiment c'était de la torture. On a dû faire des exposés, vraiment elle nous a détruites en exposé, enfin horrible, vraiment affreux. Donc vraiment nul. En plus enfin c'est bien beau mais on regarde des films sur... Déjà elle nous a pas du tout expliqué la méthodologie, on regarde des films de 2 heures en noir et blanc avec un espagnol cubain, enfin, c'était pas possible quoi, on comprenait rien, c'était l'enfer. Donc ensuite en information et communication, comme matière j'avais langue et langage. Donc langue et langage c'est... ça reprenait pas mal mes cours de littérature de prépa. Donc on a travaillé principalement sur les théories de Jacobson, de Saussure, tout ça. Voilà, c'était en vrai plutôt cool, enfin moi c'est un truc que j'aime bien, puis en plus j'étais déjà suffisamment calée par rapport à la prépa donc j'étais pas perdue par rapport à ce dont elle nous parlait quoi. Ensuite j'ai eu théorie de l'infocom. Théorie de l'infocom c'est une matière où c'était plutôt la théorie vraiment pure et dure de comment c'est ancré l'information et la communication, comment ça s'est impacté dans notre monde et tout ça voilà. Mais c'était très très théorique. Après le prof était super drôle, mais c'était très très théorique. Ensuite j'ai eu économie et marketing des médias. Alors ça j'ai adoré. C'était en économie c'était des cours à distance en CM. En vrai c'était vraiment fun, genre ça reprenait vraiment ce que j'avais fait surtout l'éco en économie en terminale et en première et en terminale. Du coup finalement c'était plutôt sympa et pas très très difficile. Et le marketing, c'était super intéressant de voir, on nous mettait des extraits de pub et tout, c'était super intéressant de voir comment c'était utilisé dans notre quotidien en fait, comment étaient pensées les choses. C'était super intéressant, moi j'adorais.
Ensuite j'ai eu mondialisation, ça c'était vraiment fait par un prof ultra vieux et du coup c'était pas très intéressant. En fait normalement ça aurait pu être intéressant parce que c'était plutôt un truc actuel, c'était plutôt ouais faire rentrer l'actualité dans notre quotidien et tout. Mais c'était juste pas intéressant parce que le prof il était vieux et il était plus du tout ancré dans notre réalité quoi. Ensuite on a eu PPE, c'est projet professionnel étudiant, je crois. Ça c'était en gros on a dû faire un dossier sur un métier par groupe. Je vous raconterai un peu mieux après parce que ça compte dans mes partiels, mais du coup c'était vraiment plus pour se renseigner en fait sur un métier qui pouvait potentiellement nous intéresser. Ensuite on a eu gestion de projet. Gestion de projet, on doit créer un projet. Bon là du coup c'est un projet imaginaire, mais on doit créer un projet pour... en gros on a une fiche de commande, on doit faire un cahier des charges et imaginer tout le projet, genre la date, le lieu, enfin tout imaginer comment ça se déroule et tout, voilà. Moi j'avoue c'est pas ce qui me fait kiffer de plus, je trouve ça assez nul en fait l'organisation de projet, genre... Enfin non c'était pas intéressant, voilà faut le dire, en plus le prof il était trop bizarre, genre rien allait. Ensuite j'ai eu communication des organisations, alors ça c'était louche, parce que c'était une prof qui était architecte et qui nous expliquait en gros comment on communiquait dans l'espace public, mais c'était fait par une architecte. Du coup c'était très étrange parce que c'était pas fait de la forme de la communication quoi. Du coup c'était vraiment très bizarre, bon, c'était pas très passionnant, c'était pas très dur, en plus c'était à distance, donc ça rendait pas le truc très intéressant quoi. Mais bon, c'était pas nul non plus quoi, c'était un peu louche. Ensuite j'ai eu champ journalistique, ça c'était fait vraiment par une journaliste. Et c'était... en vrai c'était plus sous forme d'atelier. Et c'était sympa, genre on avait des grands thèmes par atelier et tout. Donc c'était plutôt chouette. Mais après on n'a pas appris non plus des millions de choses quoi. Et le dernier c'est compétences numériques. Alors ça c'était vraiment juste une matière pour savoir utiliser nos ordinateurs quoi. C'était à distance, c'était des petits quiz, des petits trucs comme ça quoi. Voilà. Donc ça c'était mes matières au premier semestre. Je vais du coup vous parler un petit peu vite fait de mes partiels à ce moment-là. Puis ensuite je passerai au deuxième semestre. Du coup au premier semestre mes partiels ont été en grande majorité des partiels de contrôle continu. J'ai eu seulement 3 ou 4 vrais partiels donc au mois de janvier. Mais du coup la majorité... En fait en infocom il y a beaucoup de partiels qui sont des dossiers à rendre. Donc déjà en fait finalement c'est un partiel qui prend tout le semestre. Et ensuite on avait quelques partiels, des vrais partiels on va dire, mais en contrôle continu. Et ensuite on a eu vraiment des partiels en janvier. Donc par exemple en littérature, ça c'était des vrais partiels, genre mais en décembre. Donc finalement ça ne changeait rien, hein. C'était du contrôle continu mais ça ne changeait rien des partiels de janvier. Hein. Finalement, c'est juste qu'on avait moins de temps pour réviser. Mais ça j'ai eu 15,5 et 15, je sais plus auquel des deux. Il y en avait un, c'était plein de petites questions. Je crois que c'était l'Amérique latine, c'était plein de petites questions. Et l'autre, c'était 3 grandes questions. C'était plutôt facile. Ensuite, en langue et langage, on a eu un exposé à faire, donc en contrôle continu. On faisait un exposé sur ce qu'on voulait. Il fallait juste que ce soit un discours en fait. Et c'était super chouette parce que tous les gens ont choisi des trucs différents. Moi, avec mes copines, on avait choisi un discours de My Better Self au Global Citizen. Et c'était super cool. Donc on a dû l'analyser et tout, c'était vraiment super intéressant. Ensuite, en théorie de l'info comme ça, c'était un vrai partiel. Je me souviens plus comment ça se passait, mais c'était pas passionnant de ouf. C'était super dur. Ah si, ça je me souviens que c'était super dur. Et que tout le monde pensait avoir genre 6. C'était horrible. Finalement, on n'a pas eu de si mauvaises notes que ça. Du coup, peut-être que je vais vous dire mes notes. Donc en littérature, je vous ai dit, j'ai eu 15,5 et 15. En langue et langage, j'ai eu 11,5. Parce que du coup je vous ai dit qu'il y avait un exposé mais j'ai pas du tout fini en fait. Il y avait aussi un DM mais du coup c'est la moyenne des deux donc en fait on connaît pas nos notes à chacun des deux. C'est un peu dommage je trouve à la fac. Mais bon. Donc en théorie l'infocom je pense avoir 6,5, j'ai eu 12,5. Voilà. Mais la plupart des gens ont pensé avoir ça, genre ils ont presque tout le monde a doublé l'estimation qu'il avait fait de sa note quoi. En économie et marketing des médias, ça on a dû faire une vidéo. En gros on devait choisir un média par groupe et on devait en faire une vidéo un peu... de présentation et ça devait prendre la forme qu'on voulait. Donc nous on a choisi le groupe TF1 avec mes copines et donc on a pris des extraits, on a pris des émissions typiques du groupe. Donc on avait choisi Quotidien, Danse avec les stars, Koh-Lanta, The Voice et on avait mis une pub parce qu'il y a toujours des pubs sur TF1
Et en gros, on a vraiment reconstitué ça et on a vraiment fait, une vraie pub. On a fait un bout de Danse avec les stars. On a fait une chanson. Genre, il y a une des filles de mon groupe qui a écrit une chanson et l'autre qui l'a chantée. Enfin voilà, c'était vraiment ouf. Donc super drôle. Et on avait aussi un dossier à faire avec ça. C'était pas très dur. On a eu au total 15,6. Ah oui, on a eu aussi un QCM. En thème, c'était un partiel de thème, tout ce qui est plus basique. On a juste dû faire une traduction. J'ai eu 13. En image d'art, j'ai eu 9,5. Alors de base j'avais 7,5 mais en fait elle m'a augmenté à la fin donc je comprends pas trop ce qu'elle a fait. Ça c'était un partiel où on a eu une analyse, genre on a eu une vidéo et on a dû l'analyser. Enfin un extrait vidéo quoi de quelques minutes et on a dû l'analyser comme ça, c'était super dur. Ensuite en mondialisation, c'était un partiel avec 4 questions si je me souviens bien, c'était assez dur aussi. J'ai eu 11,75 donc finalement pas si mal. En PPE ça c'était un exposé qu'on devait faire. Et on a dû aller interviewer quelqu'un, donc nous on avait fait un exposé avec ma copine sur traductrice-interprète. Donc on a dû aller l'interviewer. On a dû prendre contact avec cette dame et aller l'interviewer et tout. Et c'était vraiment trop chouette, elle était vraiment trop gentille. Donc avec ma pote on a fait ça et tout, c'était vraiment un gros kiff. Et après on a dû faire un dossier sur ça et un exposé. Et on a eu 14. Donc voilà, quand je vous dis qu'on a vraiment beaucoup de projets de groupe, c'est vraiment sans rire. En gestion de projet, je vous le disais tout à l'heure, on a dû créer un événement. En fait, on avait un brief et on devait créer un événement et tout ça. On était par groupe de 4. C'était un peu long et un peu compliqué. On a eu 12. Je trouve qu'on mérite un peu plus. Voilà, c'est que mon avis, mais voilà. Et ensuite, en communication des organisations, ça c'était un QCM, c'était archi simple. Du coup, j'ai eu 16-22, voilà. Franchement, j'étais refaite parce que le cours, en vrai, le cours était vraiment super vite, donc c'était pas très compliqué à apprendre. En champ journalistique, je vous disais tout à l'heure, on a dû écrire un article. Au début, je savais pas trop sur quoi l'écrire. Finalement, je l'ai écrit sur la prépa, donc j'ai demandé à des gens de prépa, donc soit de mes potes, soit des potes de mon copain, de répondre à des questions sur la prépa. Et finalement, j'ai eu 12,5, donc plutôt correct. Et en compétences numériques, j'ai eu 15. Voilà. Donc ça m'a fait 13,167 au premier semestre. Au deuxième semestre, du coup, il y a certains cours qui sont restés les mêmes, alors pas sur le même sujet, mais la même matière, on va dire, et certains cours qui ont changé. Donc en espagnol, j'ai eu de nouveau littérature, de nouveau en Amérique latine et en Espagne. Alors en Amérique latine, le prof il était vraiment perché, genre vraiment. On travaillait sur le réel dans la littérature, donc on a fait 3 grands textes. Là j'avoue, il y avait Las Lanzas Coroladas, La Noche de los Asesinos et Machin de un Cimarron, je sais plus ce que c'était le titre. Donc c'était 3 types de textes différents. Il y avait une pièce de théâtre, il y avait un peu un témoignage un peu, et il y avait un roman historique. C'était plutôt chouette en vrai, les trucs étaient vraiment sympas, enfin même le prof était super cool, le texte de théâtre était trop bien. Enfin vraiment c'était sympa, le prof en plus il était vraiment drôle et tout, et il faisait son cours plutôt sous la forme de participation, c'était vraiment nous qui devions créer le cours quasiment. C'était pas si mal finalement, même si du coup il fallait forcément beaucoup participer. Ensuite j'ai eu civilisation, alors ça, vous savez ma passion pour l'histoire. Je déteste ça, voilà, qu'on se dise, je déteste l'histoire, je trouve ça super chiant, c'est jamais enseigné de manière agréable et intéressante. Là de nouveau j'ai eu civilisation d'Espagne et civilisation d'Amérique latine. Franchement le cours sur l'Espagne c'était sur l'Inquisition et le cours sur l'Amérique latine c'était sur les guérillas et tout ça, au Guatemala, je sais plus les autres pays, au Nicaragua et je ne sais plus les autres, il y en avait 4. Je me sens plus. Ah, El Salvador. Je sais plus trop. Bref, voilà. Franchement, c'était pas passionnant. C'était super dur. Les profs, ils étaient pas très intéressants. Alors, il y en a un qui allait trop vite et l'autre qui allait trop doucement. Enfin, rien n'allait. Voilà. Ensuite, j'ai eu Image et Art. Image et Art, ce semestre-là, c'était sur la BD. Et notamment le franquisme dans la BD. C'était super intéressant. En plus, on a eu plein de conférences. Il y a plein d'illustrateurs et de scénaristes, on va dire, de bande dessinée qui sont venus et tout, et c'était trop bien. On a dû créer une BD, mais je vous en parlerai un peu plus quand je parlerai de mes parcelles, mais c'était vraiment super chouette. Et j'ai eu thème aussi. Alors thème, j'ai beaucoup moins aimé qu'au premier semestre, pourtant j'adore la matière, hein, mais la prof était trop chiante, donc vraiment nul, juste nul, j'étais super déçue, voilà. Et après dans les matières vraiment en infocom, j'ai eu études de l'image.
Alors, étude de l'image, en gros, on a dû regarder un film, c'est un western, et on a dû faire un podcast sur ce western. Donc en reprenant un peu l'imaginaire du western et tout, donc on a dû faire des bruits de fond et tout, c'était super drôle. Ensuite, j'ai eu analyse des séries télévisées. Ça, c'était un cours à distance, c'était vraiment juste présentation des différents types de séries. Plutôt intéressant, mais pas non plus fou, quoi. J'ai eu culture de l'actualité. Culture de l'actualité, c'était avec le même prof que mon prof de mondialisation, le vieux là, qui n'était pas du tout ancré dans la réalité. Donc de nouveau, c'était un peu le même concept, c'était toujours aussi peu intéressant. Sauf à un moment donné où il y a des journalistes qui sont venus nous présenter leur journal et tout, et ça c'était vraiment chouette. Ensuite, on a eu approche de la communication générationnelle. Ça, j'ai adoré. C'était une matière. Donc en fait, on avait deux profs différents. On avait une partie plutôt pratique et une partie plutôt théorique. Et c'était sur travailler un peu comment notre passé il influe sur notre présent un peu. Et comment les histoires de nos parents, nos grands-parents et tout, elles influent sur comment nous on est, comment on se construit et tout. C'était trop bien. Ensuite, j'ai eu communication politique. C'était à distance. La prof, elle nous avait juste trouvé des articles et on devait les lire et voilà quoi. C'était pas passionnant. En vrai, le fond était intéressant, la forme était nulle. Mais le fond était intéressant, donc voilà. Après, j'ai eu recherche documentaire. Alors ça, c'était juste apprendre à utiliser les trucs du CDI et justement les trucs d'articles et tout. Donc c'était vraiment pas très difficile quoi. C'était à distance de nouveau. Ensuite, j'ai eu production médiatique. Production médiatique, c'était, on devait soit écrire un article, soit faire un podcast. Nous, avec mes copines, on a choisi de faire un podcast. Et le but, c'était de travailler sur la transmission, le processus de transmission. Donc nous, on a choisi plus précisément les traditions familiales. Donc on a interviewé des gens, donc j'ai interviewé ma maman, ma soeur. On a eu chaîne graphique et PAO. Ça, c'était vraiment apprendre à utiliser le logiciel InDesign. C'était trop bien, mais c'était un peu court à mon goût. Mais c'était très fun. Moi j'ai adoré savoir utiliser ce logiciel et tout, et puis c'était aussi faire preuve de créativité et tout, et ça c'était cool. Ensuite j'ai eu logique. Alors il faut savoir que je suis la meuf la moins logique de la terre, donc j'ai trouvé ça super compliqué au début. En fait c'était vraiment faire des exercices de logique, genre des problèmes, avec beaucoup de syllogismes et tout ça. Les syllogismes vous savez c'est Socrate est un homme, Socrate est grec, alors tous les grecs sont des hommes. Enfin je crois que c'est pas celui-là le vrai, mais voilà, vous voyez un peu un exemple quoi. Ensuite j'ai eu dispositif numérique, ça c'était à distance totalement, il y a eu une partie plutôt théorique au début et ensuite on a dû apprendre à créer un site web et à faire une newsletter. J'ai adoré ce cours, j'ai trouvé ça trop bien. Et ensuite on a eu information scientifique et technique, ça c'était vraiment on travaillait sur la vulgarisation scientifique, c'était nul, ça n'avait aucun intérêt et le cours était vraiment vide. Et du coup pour les notes que j'ai eu 12 en littérature. Ça c'était un oral, on avait une chance sur deux, donc soit on passait avec le prof d'Amérique latine, soit on passait avec celle d'Espagne. En Amérique latine c'était des questions, non c'était un commentaire sur un texte qu'on avait déjà étudié en classe, hein. C'était vraiment pas très difficile quoi. Moi c'était vraiment ce que je préférais, en plus le prof était vraiment super gentil donc voilà. Et en Espagne c'était, on a dû préparer des commentaires de texte sur 7 textes, donc nous on les avait fait avec mes copines. On avait chacune préparé un ou deux textes et on devait tomber dessus, voilà. Et ça c'était vraiment très dur et évidemment je suis tombée sur ça. Et en plus je suis tombée sur un texte que je maîtrisais pas de ouf, donc j'ai eu que 12, donc j'étais un peu déçue j'avoue. Parce que c'est un exercice que je trouvais pas très difficile, enfin j'en ai déjà fait beaucoup des commentaires de texte quoi. Du coup j'étais un peu déçue. Mais en vrai je m'attendais, quand je suis passée à l'oral je savais que c'était nul quoi. Ensuite en civilisation j'ai eu 10,75. Je sais pas quelle note j'ai eu à chaque truc. Honnêtement, je me souviens plus trop ce que c'était. Je crois que il y en avait un, c'était un commentaire à faire. Donc un commentaire de document. Je trouve ça super dur et je suis super nulle pour ça. Et un autre, je crois que c'était de répondre à des questions. Mais c'était vraiment pas facile. Donc j'avoue que je suis pas très étonnée d'avoir eu 10,75 quoi. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Hein. Ensuite, en image et art, j'ai eu 13,5. Sachant qu'en gros, on a eu un partiel. C'était vraiment répondre à des questions et tout ça. Et après il y avait donc un truc, on a dû créer une BD. C'était vraiment trop chouette, j'ai adoré créer cette BD, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc vraiment trop bien, juste trop chouette. On a dû tout dessiner, on a dû imaginer l'histoire. La seule condition c'était qu'il fallait que ça s'imprègne un peu d'un truc de guerre, de politique, quelque chose comme ça. Donc nous on a choisi de travailler sur la guerre en Espagne, on s'est pas foulé sur le sujet. Mais on a fait un truc où en gros
C'était un petit garçon qui raconte son histoire de ce qu'il a vécu pendant la guerre et tout ça, enfin, mais donc avec le point de vue d'un enfant. Donc en fait nous on savait pas dessiner, donc on avait juste des bonhommes bâtons, mais du coup ça nous allait bien parce que ça rentrait dans le truc de c'est un petit garçon qui dessine son histoire et tout. Et en fait à la fin on voit que c'est un vieux monsieur qui raconte son histoire de quand il était enfant. Et vraiment c'était trop chouette, vraiment j'ai adoré. Donc ça on a eu 16,5 à la BD, j'ai eu 12 au Barcel, donc ça fait 13,5 de moyenne. Ensuite, en étude de l'image, donc c'était le podcast sur le western, on a eu 13. En analyse des séries télévisées, on a dû créer un dossier d'analyse sur une série qu'on avait vue et qu'on aimait bien et tout ça. Donc moi j'ai choisi The Blacklist. Franchement, je m'étais donné à fond, j'avais fait un beau dossier et tout. J'ai eu 13,5, donc j'étais un peu déçue. Franchement, je pense avoir un peu mieux que ça. Ensuite, en culture de l'actualité, c'était des questions comme en mondialisation au premier semestre, c'était super dur. Mais je trouvais ça plus facile qu'en mondialisation, finalement j'ai eu une moins bonne note puisque j'ai eu 9,75, donc j'étais un peu étonnée. Ensuite, en approche générationnelle de la communication, on était en groupe de 10. En fait, en gros, on avait dû interviewer des gens de notre entourage et après on a dû mettre en commun les différents trucs qui se rejoignaient. Qu'est-ce que vous avez gardé? Je sais pas, il y a plein de gens qui ont gardé par exemple l'habitude de faire la cuisine, mais comme vraiment un truc d'un pas juste il faut se nourrir quoi, mais d'un truc de plaisir, voilà. Donc par exemple ça on a noté des choses comme ça. Bref, on a dû faire un dossier sur ça, donc franchement le concept était trop bien, mais juste à 10 c'est impossible quoi. Ensuite en communication et politique c'était juste un QCM à distance. J'ai eu 12, donc en vrai pas très étonnant, le QCM était vraiment dur. En vrai je pense avoir 13, donc voilà, j'étais pas choquée. En thème, alors là, grosse déception. Je vous ai dit, ma prof elle était vraiment trop chiante. Ça m'a vraiment saoulé cette matière ce semestre, alors que j'adore le thème, donc vraiment j'étais grave déçue. J'ai eu 9,75, j'avais vraiment la haine. Ensuite en recherche documentaire, donc ça je vous ai dit c'est le cours un peu CDI quoi. J'ai eu 18,31, mais c'était vraiment pas dur, enfin, c'était juste des petits quiz comme ça, c'était vraiment très facile, j'ai aucun mérite pour ça. En production médiatique, j'ai eu 13. En vrai, j'étais contente, mais j'étais un peu déçue quand même parce qu'on s'était donné à fond, on avait fait un truc sympa et tout, on avait interviewé des gens et tout. Donc on s'attendait à avoir un peu mieux que ça, mais bon, ça va, c'est correct. En chaîne graphique et PAO, alors là vraiment, ça fait partie des notes où je suis le plus contente. Parce que c'est vraiment, je vous ai dit, une matière que j'adore et vraiment, j'ai vraiment kiffé faire ça. Désolée, je suis super chaud. Oh là là. J'ai eu 15, donc trop bien. En logique, c'était un QCM et je vous ai dit j'étais la meuf la moins logique de la Terre, donc autant vous dire que j'étais très surprise de ma note. J'ai eu 15,83, vraiment c'était incroyable. Après vraiment j'avais taffé de ouf et je m'étais vraiment entraînée pour essayer de comprendre le truc et tout. Enfin vraiment j'avais envie d'avoir une bonne note pour me prouver que j'étais capable et ça a réussi, donc j'étais trop contente. Mon dispositif numérique, j'ai eu 17. J'étais refaite. Vraiment j'étais trop contente d'avoir eu 17. C'était vraiment super chouette et en fait c'est le site, genre j'ai fait un site internet assez cool et du coup il y a plein de... Enfin j'ai eu une bonne note donc ça m'a fait bien monter tout, donc trop bien, vraiment trop bien. J'avais eu 14 à la newsletter et je crois que j'ai eu genre 18 aussi, un truc comme ça. Et après au parti théorique je crois que j'ai eu genre 17, donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Et en information scientifique technique, c'était un QCM qui était méga simple. Je vous dis, le cours il était assez vite et tout, et j'ai eu 16,92. Pareil là, genre en vrai, j'ai eu une super bonne note, je suis trop contente, mais genre il n'y a pas grand mérite quoi. Et au total, je crois que ça me faisait un truc genre 13,018, un truc comme ça, de moyenne à l'année. Donc ça va, c'est correct. Pour quelqu'un qui a jamais fait de communication, je considère que c'est pas si mal. Même si en vrai, finalement, c'est plutôt mes notes d'espagnol qui ont fait baisser mes résultats, mais en vrai je compte faire mieux l'année prochaine, mais je suis quand même plutôt contente, même s'il y a des matières où je suis un peu déçue et tout. Je sais que c'est, enfin il faut aussi s'habituer à un nouveau mode de fonctionnement et tout, donc on verra si l'année prochaine j'arrive à faire mieux. Finalement cette année elle a été vraiment super chouette, super stimulante. J'ai aucun regret sur le fait d'avoir arrêté la prépa parce que j'ai été beaucoup plus stimulée intellectuellement dans des choses qui me passionnent dans cette année, donc finalement aucun regret. J'avais peur au début que la fac ne me stimule pas assez, que je m'ennuie et tout. Finalement je me suis beaucoup moins ennuyée qu'en prépa parce que c'était des choses qui me plaisaient beaucoup plus, tout simplement. Donc vraiment écoutez votre cœur et faites des choses qui vous font kiffer parce que finalement je crois que c'est le plus important. Et j'espère que cette vidéo a pu vous être un peu utile, d'avoir un peu une idée globale de comment ça se passe. Si vous avez des questions, des choses comme ça que vous voulez que je réponde,
à propos de ma double licence, n'hésitez pas à venir me voir soit sur mon Instagram, soit à me poser les questions en commentaire aussi, il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Et s'il faut, je referai une vidéo à ce sujet-là, un peu sur d'autres thèmes de ma double licence, si vous avez envie. Bref, du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Adios!